Bonjour, toujours dans le livre de Dvarim, Parashat Kitavo, parashat complexe parce que il y a d'un côté beaucoup de bénédictions, mais en même temps on nous rappelle que si on dysfonctionne, si le peuple d'Israël dysfonctionne, eh bien son histoire risque de ne plus se conjuguer au plus que parfait. Et à l'intérieur de ce texte, il va y avoir à un moment ce qu'on appelle la liste des Harurim, c'est-à-dire la liste à propos des gens à propos desquels la Torah nous dit Harur, qu'ils soient maudits. Alors, on va voir là-bas un certain nombre de situations à propos desquelles la Torah dit des choses très difficiles. Mais à un moment, le texte va nous dire Harur makereu basater. Harur, c'est-à-dire soit maudit, makereu, celui qui frappe son ami, basater, de manière cachée. Alors évidemment, la question est de savoir de quoi il s'agit. Si quelqu'un prend un bâton et frappe l'autre, évidemment que l'autre le voit parfaitement, sauf si c'est la nuit noire éventuellement, ou sauf si le bâton est immense, mais enfin bon, on ne parle pas de ça. Harur makereu basater, disent nos maîtres, et c'est comme ça que le rapporte Rashi, il s'agit de celui qui fait du lachon hara, de la médisance. Et on ne saurait trop, à nouveau, en reparler. Car en effet, s'il y a bien des sujets sur lesquels nous devons parler de manière récurrente, c'est de parler sur ces sujets sur lesquels on ne peut pas parler. C'est-à-dire de dire du mal de l'autre. Makerehu basater. Le verset nous dit, Harur, qu'il soit maudit, celui qui frappe son ami basater, de manière cachée. Pourquoi ? Parce que la victime n'est pas au courant. Il ne sait pas qu'en vérité, peut-être c'est son voisin de synagogue qui a commencé à raconter des choses sur lui. Et donc à partir de cela, il le frappe, mais tout en restant lui-même caché. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel la Torah nous dit, attention, la personne qui agit de cette manière doit être maudite. Ça veut dire, on lui révèle qu'au fond, il n'a pas sa place dans le monde. Et que quelqu'un comme ça doit sortir de la société. Pourquoi ? Parce que c'est la destruction de tous les systèmes. Lorsque l'on commence à parler du mal les uns sur les autres, eh bien, il n'y a plus de limite. Alors bien sûr, si quelqu'un est un bandit des grands chemins et qu'on doit se prémunir contre cette personne, alors on aura le droit dans certaines circonstances, voire même l'obligation de dire des choses. Mais vous savez, c'est très intéressant parce que on joue ici avec la vie des gens. Et de manière très curieuse, on va parfois demander à un rabbin des questions. Ai-je le droit, le Shabbat, de faire telle et telle chose ? Ai-je le droit, si j'ai mis dans une casserole de lait un morceau de pomme de terre qui avait cuit il y a 3 jours dans une casserole dans laquelle 2 jours avant il y avait de la viande ? Enfin, vous savez, des questions auxquelles il faut avoir une réponse. Mais par contre, très très rares, extrêmement rares, sont les personnes qui viennent poser la question « Voici telle et telle situation, ai-je le droit de dire, dois-je dire ?» Pourquoi ? Parce que dans ce domaine-là, on pense tout ce que l'on sait, alors que les enjeux sont colossaux. Et c'est là où, en effet, la Torah nous dit, attention, Harur. Maintenant, on sait que le terme de Harur, qui veut dire maudire, nous renvoie à la notion d'une klala, la malédiction, puisque la malédiction en hébreu se dit klala. Le mot klala, fait remarquer le Rav Wolbe, vient de la racine kal, qui veut dire léger. Au fond, le problème de celui qui n'est pas vigilant au niveau de sa parole, c'est quelqu'un qui est léger, quelqu'un qui ne donne pas de poids aux choses, quelqu'un qui ne se donne pas les moyens de prendre la mesure de ce que peut représenter cette chose. Et nous sommes ici dans un moment capital, puisque tout le peuple d'Israël est réuni. Et lorsque Moshe va dire « Harur », que soit maudit celui qui frappe son ami Baseter de manière cachée, « Ve'amar kolam » Amen. Tout le peuple dira « Amen », nous validons. C'est-à-dire que le peuple d'Israël dans son entièreté dit « Oui, nous validons cette chose qui est au fond extrêmement importante d'être vigilant dans toutes ces lois du langage. » Alors, évidemment, ce n'est pas simple. Et quand la Torah dit de tels mots, c'est pour nous faire prendre la mesure de l'importance et peut-être aussi pour nous aider à créer une réelle vigilance. Shabbat Shalom.